Aux serviteurs d'Allah, parmi les principes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et desquels il nous mentionne l'importance et la gravité et la haute valeur dans son livre, il y a le principe de la responsabilité, ce qu'on pourrait utiliser comme traduction du terme général, générique de Al-Amana. Al-Amana en arabe, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, mais on pourrait le traduire par la responsabilité. Et malheureusement, c'est une notion qui a disparu dans cette époque où le culte de l'ego fait loi, où chacun essaye de voir ses droits avant ses devoirs, où chacun essaye de se conforter lui dans la position qui l'intéresse, plutôt que de voir ce qu'il a comme responsabilité vis-à-vis d'autrui. La notion de responsabilité a disparu, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en mentionne l'importance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a chargés de cette obligation avant même que nous soyons présents ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà dirigé l'ordre vers nous d'accomplir cette amana, cette responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons exposé la amana, la responsabilité, sur les cieux, la terre et les montagnes. Elles ont toutes refusé de s'en charger et d'accepter ce dépôt. Les cieux, la terre et les montagnes ont refusé de se charger de cette amana, de ce dépôt duquel Allah subhanahu wa ta'ala les a chargés. Wa hamalaha al-insan, et qui s'en est chargé? L'être humain, nous. Ce dépôt-là qu'ont refusé les cieux, la terre et les montagnes, ce sont nous qui nous en sommes chargés. Innahu kana zaluman jahula, et l'être humain est certes un grand injuste, un grand ignorant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir cette amana qui garantit les responsabilités que chacun ont les uns envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna Allah ya'murukum. Certes, Allah vous ordonne de donner le dépôt qui vous a été confié et d'accomplir la responsabilité qui vous a été confiée envers ceux qui la méritent. Et lorsque vous jugez entre vous, de juger avec équité et justice. Certes, c'est une excellente chose qu'Allah vous ordonne, et Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement audient et parfaitement clairvoyant. Et donc la notion de responsabilité, c'est une notion qui est extrêmement grave. C'est une notion que l'on délaisse aujourd'hui, où l'on ne veut plus qu'on nous parle de responsabilité. On ne veut plus qu'on nous parle d'une chose qui va nous mettre dans une situation inconfortable. Et aujourd'hui, les gens utilisent des concepts et inventent des principes pour se réconforter dans leur manque de responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confiées. On parle aujourd'hui de charge mentale. On parle aujourd'hui de santé mentale. Bien que ce soit des concepts qui soient importants, mais on les utilise et on les dévoie pour se déposséder, se défaire de toutes les responsabilités qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a vis-à-vis d'autrui parmi les serviteurs. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de cela en nous appelant à le craindre dans le dépôt et dans la responsabilité qu'il nous a confiée, en nous disant que celui à qui il a été confié un dépôt, une responsabilité, qu'il l'accomplisse et qu'il craigne Allah, son Seigneur. La première responsabilité la plus importante que l'on a, c'est la responsabilité avec Allah subhanahu wa ta'ala. La responsabilité de notre religion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal te questionnera sur ce que tu as fait pour sa religion. Ne pensez pas que la religion est un dépôt facile. On se contente de dire je suis musulman et ça suffit. La religion, c'est un dépôt qui est lourd. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la révélation qu'il allait lui accorder, il lui a dit: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Cette parole-là, c'est le Coran. Et tout ce que ça implique comme engagement. Les engagements d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lourd. Ne pense pas que c'est une chose qui est facile, que c'est une chose que tu peux jeter derrière tes épaules en pointant une fois par semaine le vendredi, en disant c'est bon, je suis musulman, je suis musulman, je mange halal, moi je mange pas de porc. Et où sont tes obligations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Où sont les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'éviter et de t'écarter et que tu commets comme si tu buvais de l'eau d'une manière tellement simple, tellement facile, surtout à notre époque aujourd'hui où tout est simplifié, tout est facilité. De manière tellement banale, en un clic c'est bon, c'est accompli. Tu as accompli une dizaine de grands péchés qui te vaudront la malédiction devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu t'en soucies peu parce que ici-bas ça te donne quelques secondes de plaisir. Où est cette notion de responsabilité vis-à-vis des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordées, vis-à-vis de la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confiée? Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle l'importance de cette prière qui est une promesse qu'on a faite à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un pacte qu'on a vis-à-vis de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui accomplit la prière de subh est dans un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est sous la responsabilité d'Allah. Prends garde alors à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te questionne pas à propos de sa responsabilité. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: salat al-subh et toutes les prières de manière générale, ce sont un pacte que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une responsabilité que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, prends garde. Si Allah subhanahu wa ta'ala te pose la question et te dit: qu'est-ce que tu as fait du dépôt que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu as fait de la responsabilité que je t'ai donnée? Est-ce que tu l'as accompli? Ou est-ce que tu pensais que c'était facile? Que tout allait bien? Qu'il suffit de prétendre pour être? Qu'il suffit de penser pour être? Non, il ne suffit pas de prétendre être musulman pour l'être. Il faut des actes. Il ne suffit pas de penser être musulman pour l'être. Il faut des actes. Et ces actes-là se matérialisent dans la responsabilité que tu as vis-à-vis de la religion. Est-ce que tu l'as accompli? Car sache que tu seras questionné. Et aujourd'hui, on fait plus attention à la responsabilité qu'on a vis-à-vis des gens, parfois, même si ça aussi on le néglige, que la responsabilité vis-à-vis d'Allah. Pourquoi?